si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payée. C'est pas grave. J'ai une mission fondamentale dans un moment important pour le pays et je suis passionnée par ce que je fais tout entière à mes responsabilités. Il y a quelques jours après la nomination de Amelia Castera au niveau de l'éducation nationale, elle avait fait une sortie expliquant pourquoi elle a inscrit ses enfants dans une école privée, plus précisément à Stanislas. Son intervention avait soulevé beaucoup trop de polémiques. Mais je vous explique sur cette vidéo pourquoi ce n'est pas étonnant pour elle. Pour des gens de sa classe, pourquoi ce n'est pas étonnant? Déjà, saviez-vous combien elle touchait? À travers dans cette vidéo, vous allez donc comprendre. Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Ces 500 000 euros sont à mettre en regard des 100 millions d'euros dégagés par cette fédération à raison du business model particulièrement performant de la Fédération française de tennis et du tournoi de Roland-Garros. Que dans la période où j'ai été dans cette fédération, j'ai parallèlement augmenté la taille des effectifs, baissé les coûts. Je suis allée chercher de nouveaux partenariats, j'ai créé de la valeur économique, de la valeur financière. Et que c'est une fédération qui ne touche pas 1 euro de subvention publique. Elle est donc en capacité de payer ceux de ses talents à ce niveau ou ceux de ses dirigeants à ces niveaux, encore une fois, sous réserve qu'il y ait des indicateurs de performance précis, étayés, contrôlés, dans le cadre d'entretiens d'évaluation de performance que je n'ai pas souhaité avoir une fois dans l'année, mais à 2 reprises avec le président de la fédération, par année. Que répond-elle lorsque le député François Mickman lui posa dans cette question? Écoutez. Oui, Madame la ministre, il n'est pas question de remettre ici en cause le travail que vous aviez effectué quand vous étiez une des dirigeantes de la Fédération française de tennis, mais comprenez qu'on puisse s'interroger, notamment au niveau du sport amateur, qu'une dirigeante de fédération, je prends votre cas puisque c'est celui qui est exposé ici, touche 500 000 euros par an, alors que, bon, moi je vois dans ma ville de Toulouse, mais je pense qu'on pourra le décliner, on a plein de clubs qui sont exsangues, qui n'ont même pas de quoi payer des équipements les plus élémentaires pour pouvoir permettre une pratique correcte. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas là à remédier à ça? Nous, on est pour un rapport de 1 à 20 bon, dans l'entreprise, mais peut-être de manière générale également dans les fédérations, parce que c'est forcément pour des gens, je vais dire, qui touchent le SMIC, voilà, le salaire basique en France, ça peut heurter. Je pense que vous pouvez le comprendre et l'entendre, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Monsieur le député, merci de me dire ça parce que c'est exactement la raison pour laquelle j'ai fait le dernier développement que j'ai fait. Je comprends très bien que 500 000 euros puissent paraître élevés au regard des standards de vie des Français et au regard en particulier des standards de rémunération dans le sport. Peu de fédérations peuvent se permettre de proposer cela. Elles le font, encore une fois, parce qu'il y a des business models qui ont leur spécificité, leur force. C'est le cas avec cette manne que représente le tournoi de Roland-Garros qui dégage cette marge brute d'autofinancement de 100 millions d'euros que j'ai évoquée. C'est l'un des tournois, l'une des compétitions sportives les plus rentables au monde. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai insisté sur tout ça. Il n'y a pas d'argent du contribuable derrière cette rémunération. Le niveau global des rémunérations de l'ensemble des cadres et personnels à la Fédération de tennis est plus élevé que dans le reste de la très grande majorité des acteurs du sport, parce qu'il y a cette manne de Roland-Garros, comme c'est le cas en Angleterre avec Wimbledon, comme c'est le cas aux États-Unis avec l'US Open, comme c'est le cas en Australie avec l'Australian Open, et comme c'est le cas pour d'autres très grandes compétitions de sport en France ou ailleurs.
Moi, ce que je veux dire, c'est que l'argent n'a jamais été mon moteur. Aujourd'hui, dans les fonctions qui sont les miennes, là encore, je divise par X ma rémunération. Et le sujet, c'est la passion, c'est l'investissement. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payée. C'est pas grave. J'ai une mission fondamentale dans un moment important pour le pays et je suis passionnée par ce que je fais, tout entière à mes responsabilités. Chers amis, je pense que après avoir regardé cette interview au niveau du Sénat, je pense que maintenant c'est clair pour vous et ce n'est plus quelque chose de très étonnant en fait que ces gens de personnes, les ministres et les bourgeois en fait, puissent amener leurs enfants dans les écoles privées, des écoles très chères. C'est rien pour eux en fait. Une personne qui touchait déjà 500 000 auparavant, pourquoi est-ce que vous serez étonné lorsque ils mettent les enfants dans des écoles privées? Jean et Stanislas, l'Alsacienne et j'en passe. Donc c'est pas étonnant en fait. Ce que vous voyez en fait, c'est il y a deux classes. Il y a ceux qui mangent des super riches au dépend de ceux qui souffrent. Donc les pauvres en fait, les ouvriers, les personnes qui touchent le SMIC. Et pourtant ce sont les personnes qui touchent le SMIC. C'est grâce à leur travail, grâce à leurs activités, grâce à leur détermination que ces différentes fédérations, ces différents organismes trouvent le financement des parts à travers le monde. Ce n'est pas à cause de la ministre en fait. C'est à cause des déterminations de ces athlètes. Mais lorsqu'il y a de l'argent dans la caisse, elle décide de s'offrir un salaire à 500 balles en fait. 500 000 balles, c'est beaucoup. Une personne comme moi va travailler peut-être toute sa vie avant de toucher cet argent. Voilà. Mais pour elle, c'est un salaire. À partir de là, vous confirmez avec moi que tout ce qu'on nous chante, en fait, qu'ils sont là pour travailler pour nous, ils sont là pour travailler pour la population, pour le peuple, c'est rien, tout ça c'est de mensonges. Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, c'est comme ça. Il y a cet écart qui est créé entre la classe bourgeoise et les pauvres, les ouvriers. Et n'en parlons même pas de question des taxes, l'évasion fiscale, toutes ces choses. Parce que le bas peuple, les ouvriers ne peuvent pas y échapper. Pendant que les riches, ils ont certaines dispositions pour échapper aux taxes. Dites-moi, qu'en pensez-vous de tout ce qui se passe, de cette situation? Voilà.